vidéo normale aujourd'hui, mes amis. Non, aujourd'hui, nous allons passer en revue un mouvement qui a résisté à l'épreuve du temps. Vos ancêtres faisaient ce mouvement il y a 70 milliards d'années. La vidéo d'aujourd'hui est également sponsorisée par ces lunettes de soleil orange parce que je l'ai dit. Je ne sais pas où vous pouvez les trouver. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais elles sont désormais sponsorisées par Golaremi. C'est comme ça qu'on fait ici. Plus sérieusement, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par True. D'accord, c'est vrai. Ce sont les meilleures chaussettes d'adhérence au monde. Ce n'est pas nécessairement une publicité parce qu'il y a des Ferrari, des Bentley, tout ce qui est haut de gamme. Et puis il y a une voiture que vous aviez quand vous aviez 15 ou 16 ans et qui est nulle. Ok, tout est en train d'essayer de rattraper ça. C'est vrai. Nous avons donc ce lien juste en dessous. Vous pouvez les obtenir à golaremi.com, mon ami. Et maintenant, la vidéo. Pour savoir comment faire, il faut d'abord savoir ce que c'est. C'est ça. En gros, il s'agit de faire passer le ballon au-dessus de la tête d'un autre joueur. La question de savoir s'il faut le faire à partir d'un jonglage ou directement depuis le sol fait l'objet d'un débat. Cela ne nous intéresse pas. Nous voulons savoir exactement comment le faire dans le jeu. Maintenant, pour faire ça. Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, il y a quelques principes, et si vous suivez ces principes, vous vous donnerez plus de chances de pouvoir faire le mouvement. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous remarquerez que notre premier ami, Monsieur Memphis de Paix, joue le ballon dans un grand espace ouvert. Il court vers le ballon. C'est la première chose à faire. Il faut avoir beaucoup de vitesse et d'élan pour s'éloigner de l'endroit où l'on veut aller. Pourquoi? Parce que le défenseur vient avec vous. Regardez le défenseur derrière lui. Il vient mettre la pression. Ok, il y a de la place. Je ne peux pas laisser ce gars prendre le ballon et se retourner. Cela vous permettrait de faire passer le ballon au-dessus de sa tête. Alors, quand Memphis arrive, ce type se retourne. Remarquez son pied, parce que c'est ce qui va être le plus compliqué pour tout le monde en essayant de récupérer le ballon dans cette position. Regardez comment est mon pied dans ce clip. Vous pouvez voir qu'il n'est pas nécessaire de le tourner complètement sur le côté. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Cela en fait partie. Mais il faut savoir qu'il suffit de la tourner juste assez pour que le pied soit sur le côté, que la balle l'atteigne et que la pichenette commence à monter. Mais avant tout cela, il faut savoir que l'on veut de la vitesse. Vous voulez que la balle qui vous est transmise ait beaucoup de vitesse, car moins elle arrive vite, moins vous avez de chances de la faire passer au-dessus de votre tête. L'autre chose que vous voulez, c'est qu'il y ait de l'espace derrière vous. Vous remarquerez que Memphis fait des contrôles dans cet espace. Il sait qu'il y a beaucoup d'espace autour de lui et que son défenseur le suit probablement. Vous pouvez les sentir. Vous pouvez les sentir. Tu n'as pas besoin de les voir, tu sais. D'accord. Ainsi, lorsqu'il s'approche pour mettre en échec et faire ceci, il sait qu'il y aura de l'espace derrière lui. Il se tourne donc immédiatement et s'élance. Il fait une faute. Boum, c'est excellent. Vous remarquerez que l'action est un peu différente ici, mais les principes sont les mêmes. Tout est exactement pareil. Notez que vous devez repérer ces schémas si vous voulez faire cela. Notre ami Pogba se place dans l'espace. Comme nous l'avons dit, il arrive avec un peu de vitesse. Le défenseur le suit juste derrière. Que se passe-t-il? Le ballon rebondit. Il l'envoie au-dessus de sa tête d'une pichenette. C'est exactement la même chose. Les défenseurs l'ont vu. Tout le monde l'a déjà vu. Mais pendant le match, tout va très vite et on ne sait pas ce qui va se passer. Alors il fait une pichenette en l'air, boum. Il se retourne, se heurte au défenseur suivant, mais s'en sort bien. Très bien. Maintenant, en espagnol, parce que je n'ai pas de bonne raison, je veux juste parler un peu espagnol. Voici donc un chapeau de Ronaldinho dans l'année de l'Albacete. Alors oui, je parle espagnol, on a une chaîne. Je suis un petit Rémi des langues où je parle 9 langues différentes pour faire des farces aux gens. Mon Dieu, mes amis, vous devez aller voir ce qui se passe. Allez voir ces fous avec qui on parle sur Omegle. C'est de la folie. Bon, je vais revenir à l'anglais pour l'instant, mais si vous voulez me voir parler dans d'autres langues, allez sur cette chaîne. Je vous dis que c'est l'une de mes préférées et parce qu'il jongle pour essayer de faire tomber la balle. Mais le même principe s'applique, sauf qu'il ne vérifie pas dans l'espace. Il sait qu'il y a de l'espace à cause du chaos dans lequel il essaie de faire tomber le ballon. Et les autres gars se disent « Super, faisons équipe avec Ronaldinho, ça va marcher ». Tout ce qu'il fait, c'est envoyer le ballon d'une pichenette vers le haut et vers l'extérieur dans cet espace. Nous ne pouvons pas parler de cette pichenette aujourd'hui car nous ne sommes pas sur le terrain. Mais sachez qu'il comprend le même principe. Je peux faire une pichenette sur ce ballon et le faire sortir en le contournant. Pourquoi les traverser? Pourquoi aller à côté d'eux? Quand je sais que je peux passer la balle au-dessus, tout ce que j'ai à faire est de me sortir de là. Et il le fait parfaitement. C'est ce qu'il fait à la perfection. C'est la même chose. Vous devez connaître l'espace derrière vous. Et si c'est le cas, vous savez que vous pouvez retourner le ballon vers le haut et le contourner. Passons en revue cette pichenette. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ci-dessous. Nous examinerons cette séquence plus en profondeur. Ce clip est fou. Vous remarquerez qu'il n'a pas l'occasion de se mettre en échec dans l'espace pour attirer le défenseur. Ce qu'il doit faire, c'est que lorsqu'il recule, il regarde juste pour savoir que ce type va probablement me mettre la pression. D'accord. Il y a tout un tas de calculs complexes que ce type fait. Nous allons en parler un peu plus en détail. Mais il sait que le défenseur se rend compte que je ne peux pas le laisser obtenir la balle dans un espace libre et tourner. Je dois lui mettre la pression. Il sait que quelqu'un arrive et, parce qu'il le sait, il n'a pas besoin de lever les yeux lorsque le ballon arrive.
Il fait un chip, c'est un chip. Ce gars-là fait un chip, il met la bonne dose d'effet, d'accord? Ne manquez pas ce détail. Il met la bonne quantité d'effet sur la balle. C'est juste pour que la balle aille bien dans sa foulée et ensuite il est capable de la passer. Je pense qu'il a passé le Saviola et qu'ils ont finalement raté le tir. Ce serait incroyable qu'il marque s'il faisait une interview avec ce défenseur. Je n'ai aucune idée de ce qu'il dirait de ce qui s'est passé. Le but de cette vidéo est de vous faire comprendre les principes dont nous avons parlé. Nous voulons que vous sachiez que si vous vous mettez en échec dans l'espace, le défenseur devra très probablement vous suivre. D'accord. L'espace que vous avez laissé est également disponible pour vous. De même, si les gars sont sur vous, s'ils sont en train de vous tacler, comme sur cette pichenette de Ronaldinho, vous savez que s'ils sont deux sur vous, une simple pichenette et un mouvement vous sortiront de presque n'importe quelle situation. Une simple feinte à ce moment-là les fera courir et bouger. Ils ont perdu la tête à ce moment-là. Ils essayent simplement de vous maîtriser. Parfois, ça marche et vous paniquez, vous faites quelque chose et vous vous plantez. C'est vrai. Mais si vous pouvez rester calme, c'est ce qui est à votre disposition. D'accord.